Voici les 5 raisons pour lesquelles, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, qui est tout nordiste, qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, doit avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification de partager cette vidéo d'intérêt général. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Et pour cause, historiquement, depuis 1959, ou plutôt depuis les pseudo-indépendances de 1960, nous avions des soucis politiques avec l'appartenance dans ce pays, ce qu'on appelle le tribalisme. Et pire encore, avec la géopolitique nord et sud, au gré des différents régimes politiques, avec les dégâts occasionnés au niveau du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Et pire encore, le risque d'implosion du pays qui est en cours de téléchargement, pendant et après Denis Sassou Nguesso qui se dessine. De ce fait, je vous invite, vous, Congolais, à m'accompagner dans cette vidéo d'intérêt général. Donc, l'enjeu est déjà de responsabiliser chacun en son âme et conscience devant l'histoire et des conséquences actuelles et à venir de l'après Sassou Nguesso. Et dans cette réflexion que vous allez m'accompagner, j'ai déjà consulté 2 médecins d'origine du Nord qui luttent contre Sassou Nguesso, qui sont de la diaspora, en Occident européen ou nord-américain, 3 universitaires nordistes qui luttent contre Sassou Nguesso à l'étranger, 3 officiers nordistes qui sont là, qui n'ont plus de droit à leur citoyenneté du pays, etc. Donc ce sont là les matières grises que j'ai consultées pour cette vidéo, qui n'est qu'une première parmi la série des vidéos de ce type que je vais ici vous faire jusqu'à la fin de l'année. Si et seulement si le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison reste encore au pouvoir d'ici la fin de l'année. Donc j'ai ces vidéos-là pour vous responsabiliser. Il ne suffit plus d'informer, ni d'alerter, ni de conscientiser, non, de responsabiliser les uns et les autres devant la réalité et l'avenir. Donc, vous savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général autour des 5 raisons pour lesquelles tout nordiste qui se respecte, qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui aime ce peuple bantou, qui aime le Congo, qui aime vraiment le pays, les uns des autres, qui doivent se dire oui, on doit réfléchir. Ne fuyons pas nos problèmes, parce que ce que je vais ici vous balancer, j'ai consulté beaucoup de nordistes. Et donc, ça va choquer certains, mais c'est la réalité, puisqu'il y a eu de la casse. Vous imaginez, Sassou Nguesso tue 2 présidents, le président Marine Ngouabi et le président Massima Deba, dont le corps n'est jamais trouvé, le cardinal Émile Biaïda enterré vivant, et les nombres des cadres civils, politiques et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais comme chez nous, tout est par appartenance, donc il faut déjà d'abord de positionner pour responsabiliser le message au nord. Peut-être que ça pourra passer, et je pense que mes compatriotes du sud pourront énormément partager cette vidéo pour que ça éveille les consciences des uns et des autres. Explication. D'abord, la première raison sur 5, elle concerne les nordistes. Regardez ce qui précède. Donc les nordistes, pourquoi? Parce que sous prétexte de pouvoir au nord, Sassou a entraîné tout ce monde-là, du nord-là, dans la boue, sans le savoir.
Et donc, beaucoup de ces nordistes sont déclassés socio-professionnellement. Vous savez que le but de la condition humaine, sociale et existentielle catastrophique ne touche pas que nos compatriotes du Sud, mais ça touche tout le nord du Congo. Donc, lorsqu'on questionne l'opinion publique, vous avez l'idée déjà de la nature du régime de Sassou Nguesso, qui soi-disant est du Nord. Et donc, souvenez-vous, mesdames, messieurs, depuis déjà l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi par Sassou Nguesso, Marine Ngouabi n'était pas nordiste. L'emprisonnement du général Yobio Pango pendant 11 ans, il n'était pas nordiste. L'assassinat de Xavier Katali, Pierre Onga, Orzo Sikonga et tous les généraux officiers qu'il avait aidés au coup d'État de 1997. Regardez bien comment il les a tous roulés dans la farine. Et là, il va laisser des contentieux déjà entre nous nordistes. Et puis avec nos compatriotes du Sud. Puisque tout chez nous est par appartenance. Vous savez que nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand le mot MAUX ne suffit plus que les dangers est proche. On est bien d'accord? Donc Sassou Nguesso est en train de nous laisser une bombe à retardement déjà entre nous sans le savoir. Regardez bien combien il a emprisonné. Il y a 2 encore là qui sont dans le couloir de la mort. Et combien ont été assassinés. Et combien d'infrastructures de merde il a conçues dans le Nord. Rien du tout, rien. Avec le magot du pétrole et du bois qu'il exploite dans la Likwala et la Songa, il aurait déjà des autoroutes dans le Nord. Il y aurait déjà des chemins de fer. Ne n'oublions pas sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire Sassou a volé ça. Et il nous donne ça avec ces infrastructures de merde là. Et vous êtes là en train de dire non, non, c'est pas possible. Donc je insiste là aux nordistes de prendre notre responsabilité de le virer devant l'histoire. Parce que au moment où vous pensez que le pouvoir au nord, non, c'est une supercherie. Donc vous savez, c'est de l'arnaque politico-militaire, etc. Mais il va laisser des dégâts occasionnés dans la partie nord du Congo que vous n'imaginez pas. Parce que le risque même d'implosion dans le nord est élevé. On en parle que la Songa veut devenir indépendante. On parle de la Likwala aussi. Au Safo à Makwa, on veut désoldater de la cuvette de Sassou Nguesso là. Vous imaginez, nous à Paris, on s'est manifesté. Ici à Paris, on mettait la cuvette dans le noir. Vous savez pourquoi on arrivait à l'implosion de la cuvette dans les années 1990? Parce qu'il y avait Sassou Nguesso qui était déjà là dans le coup. Et donc les gens de la cuvette, ouais, c'est non, mais donc, vous voyez quelqu'un qui est venu fracasser ce pays. Et vous êtes là, en train de l'accompagner. Comme disait Jean-Paul Sartre, je hais les victimes qui respectent les bourreaux. Donc, écoutez ces alertes-là. Que ce soit en train de nous laisser des boules pions entre nous nordistes. Et combien de fois avec le Sud. La deuxième raison sur 5 concerne bien entendu la cuvette. Vous le savez que Sassou, lorsqu'il avait pénétré ou siphonné le pouvoir de Marine Ngouabi, on est arrivé jusqu'à l'implosion de la cuvette. Je vous ai fait la vidéo pourquoi on est arrivé à l'implosion de la cuvette, en cuvette centrale et en cuvette ouest. Parce que Sassou Nguesso a commencé déjà par le noumazalisme pour rentrer dans le pouvoir de Marine Ngouabi. Puis, noumazalisme, c'est le pouvoir au nord, qui est aujourd'hui caduc. Mais également l'Obimitri, après le mouvement de M22. Donc en 1973, on fonde l'Obimitri, l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. Le pouvoir n'était plus du côté du gouvernement, mais du côté des officines militaires et politiques et tribales. Et donc en réalité, Sassou était déjà en train de siphonner le pouvoir de Marine Ngouabi en divisant les couillous de Marine Ngouabi et en écartant Marine Ngouabi de Makwa. Et en écartant les Téké du côté de la couverte ouest. Et après, se retrouver de ce qui constitue aujourd'hui le quai du pouvoir, les triangles des Bermudes, au Bouillon, au Lombo, Tchikapika, donc au Yo-Ombo. Donc vous voyez qu'il y a du feu. Comment on peut laisser ça, un simple instituteur,
adjoint, même pas, il n'a mérité même pas ça. Et donc là, ah non, c'est un problème. Donc prenons notre responsabilité dans la cuvette, c'est dire que d'un point de vue historique, si on ne fait pas attention, il y a risque d'implosion déjà du pays, mais également de la cuvette. Je vous le rappelle, il y a risque d'implosion de la cuvette. Avec ce qui va arriver, les conséquences de la paix Sassou Nguesso, regardez bien depuis l'histoire des peuples ou des nations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'implosions des nations, des régions et tout partout dans le monde. Mais nous, on n'y échappera pas. Donc il faut faire attention. Et la troisième raison sur 5, c'est le Sud. Et le Sud, là, je vais parler de deux blocs. D'abord, le Nibolek et le Poul. Le Nibolek, pourquoi? Parce que le pouvoir du professeur Pascal Lissouba, qui avait aidé Sassou Nguesso à attaquer la démocratie de Pascal Lissouba, c'était les gens du Nord, notamment les Alikwala. Regardez bien comment il les a rendus en monnaie de singe. Vous le savez très bien que si et seulement si, au 15 octobre 1997, Sassou avait perdu cette guerre-là, Sassou serait déjà éliminé. On ne serait plus là. Donc c'était vraiment s'il avait resté. Heureusement pour lui, il a eu l'appui de la Likwala, qui ont payé le lourd tribut, et après rendu aux monnaies de 5, puis l'appui France-Afrique par l'Angola, qui était venu bombarder dans les quartiers sud de Brazzaville entre le 1er et le 15 octobre. Et donc Sassou Nguesso, s'il perdait cette guerre-là, Sassou serait traqué à Oyo là-bas et tué. Et s'il fouillait vers les Gabon, le projet était jusqu'à aller occuper les Gabon. Le Congo-Brazzaville allait occuper les Gabon du côté de tout le Haut-Goué, c'est-à-dire de Franceville, tout ça, on aura occupé. Et surtout que le régime de Lissouba était avec les Américains. Comment la France-Afrique, même avec ses bases militaires à Libreville, il n'y ferait rien. Donc on retirait dans le statu quo pour punir le Gabon, etc. Donc il y avait des projets, mais on a perdu. Mais là, regardez, depuis, il nous a fracassé. Donc il faut faire attention de ces problèmes-là, parce que les contentieux dans le Poul et dans le Nibolek ne sont pas encore terminés. Contre les nordistes et notamment contre les Mboshi qui sont maintenant identifiés. Allons voir maintenant du côté du Poul. Vous imaginez depuis 27 ans qu'une région est assiégée. Et j'en ai eu beaucoup d'informations, et je n'en parle pas dans le vide, qu'il y a 3 alternatives à la paix Sassou Nguesso. Nous avions déjà le risque d'implosion du pays, au nord et au sud. Vous voyez les médias, les réseaux sociaux, comment ils alimentent les débats, l'État sud-Congo, mais ça s'est passé partout. Et si ça s'est passé par les référendums, qui va dire le contraire? D'autant plus peut-être dans la Songa, la Likwala, on dit, bon, on vous accompagne. Et dans la cuvette ouest, ok. Mais vous allez voir, Makwa et Ouando, les Mboshi, nous aurons aussi implosion. Puisqu'on parle déjà de la création de la département région de l'Équateur. Donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Vous n'y pensez pas. Donc aller attaquer Nigeria, la siéger depuis. Donc le risque d'implosion est déjà là. Deuxièmement, toujours donc pour les sudistes, il y a des consensus que j'ai eu des officiers que s'il n'y a pas qu'implosion, c'est-à-dire ce que Sassou a fait dans le Toumila, ça va arriver dans le triangle des Bermudes. Vous coupez les arbres fruitiers. Vous assiégez une région depuis 27 ans. Vous imaginez les conséquences à venir. Et que vous êtes là sur le mouton en train d'accompagner Sassou Nguesso, au lieu de prendre les responsabilités, de voir que les dangers arrivent, et que nous sommes là pour alerter. Donc non seulement le risque d'implosion par les référendums et autres, qui viendront avec la complicité de certaines régions du Nord, dont la Likwala, la Songa, même la cuvette ouest. Et même, vous imaginez ce qui se dessine? Deuxièmement, ce qui se soit fait dans le pool là, avec Toumi, je vous l'ai dit et plusieurs fois, je suis pété dans plusieurs officiers. Je suis sûr que ça va se passer. C'est-à-dire, ce que ça se fait là. Voilà les villages d'autour, le Yo, Dou, Point, tous ces villages-là, jusqu'au Bouya. Vous serez, ça va être pareil, comme vous faites là dans le pôle. Je vous l'ai dit que ça va arriver. Vous savez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hitler, sorti de la Première Guerre mondiale, caporal-chef, bien entendu, n'avait pas digéré toutes les décisions de la Société des Nations ici à Versailles et qui avaient des conséquences, voilà. Mais Hitler n'a pas digéré ce qui était passé, l'humiliation de l'Allemagne. Même s'il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État dans les années 1920. Mais après, il a fait la prison, a écrit son livre.
Mais quand il est venu par la démocratie en 1933, la suite, elle la connaît. 22 ans après, il avait humilié la France. Grave. La débâcle de juin 1940. Et ces histoires comme ça, depuis la nuit des temps, ont toujours existé. Donc, ce qu'ils se sont en train de laisser là, chez les Mboshi là, vous savez que les médias réseaux se sont en train de désolidiser les Mboshi. Laissez vous-même. Demain, ce sera, oh, allez voir le couillou là. Non, 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 c'est une histoire Ils savent maintenant les Bakongo. Ils savent que c'est là, ça se passe là. Le président qui viendra, qui l'imagine, qui va faire couper les arbres, assiéger là-bas. Sous peut-être qu'il y a un Toumi Mboshi qui est là. On va le passer, faire pareil. Je vous dis qu'il y a des... Ce sont déjà écoutés les visionnaires. Et ça va arriver. Ça, c'est la deuxième alternative sur trois. La troisième qu'ils ont dit, que les gens passent, tout ce qui a bombardé partout, tous les ghettos chics et tout le yo là, seront abandonnés comme ce fut le cas de Berongo chez les Bokassa. Et où Badolité, c'est Mobutu. Donc, vous imaginez ce qui se dessine. Donc, continuez à jouer avec le feu, avec les moyens de l'État, parce que ça se trouve, s'il n'y avait pas l'Ikwala et les Angolais ou les mercenaires étrangers, ça se trouve, n'aurait pas gagné ce coup d'État. Puisque les Téké déjà étaient associés à l'Issouba, puisque l'Issouba, c'est quelque part un Téké des Bassangui là-bas, et tout ça. Mais la Kivette, dans la Kivette, il y avait déjà les Makwa et les Kouyou, étaient déjà associés à Yobi, qui était dans le pouvoir de l'Issouba. Donc il n'avait pas de manœuvre, il est allé chercher les gens de la Likwala qui l'a roulé dans la farine, plus les Angolais qui sont amenés les mercenaires. Mais là, cette fois-ci, il n'y aura plus cette configuration-là, si on arrive au chaos. Donc il continue à jouer avec le feu. Si ça pète, je vous suis sûr que l'Mboshi sera la première fois, c'est-à-dire ce qui arrive au Rwanda va arriver d'ici peu. Donc vous ne voyez pas, vous n'écoutez pas les cerveaux et vous continuez à jouer avec ça. Tant pis pour vous. J'ai dit que j'ai consulté beaucoup de cadres nordistes qui sont à l'étranger et que je ne parle pas comme ça. Donc il y a une volonté générale de punir l'Mboshi. Déjà dans le nord, et combien de fois dans le sud. On vous dit depuis 2015, Mboshi, faites attention, libérez les prisonniers politiques, faites de sorte que ça ne soit pas, il n'y a pas de problème. Il peut croire que, comme disait Adolf Hitler, que le nazisme allait durer 1000 ans, mais il a duré 13 ans. Mais lui, quand même, ça souffre avec la Mboshimini, il est là encore 27 ans, 42 ans après, mais ça ne va pas être éternel. Donc vous imaginez. Et là, quatrième raison sur 5 à tenir, c'est surtout la Mboshimini. Vous le savez quand on vous appelle les Usapiens, votre image est mauvaise. Donc, la prestation qui se dessine là, c'est-à-dire, vous aurez les risques d'implosion de la région de la Kivu déjà. Vous aurez les risques de règlement de compte contre vous l'Mboshi. Au niveau des institutions administratives et tout compagnie. Donc, on sait bien, tout chez nous est par appartenance. Donc écoutez les visionnaires, parce que ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide avec la dislocation de l'Union soviétique, on en parle aussi, les Balkans, les Timors, beaucoup de choses, rien n'est immuable, tout est dialectique. Et donc ce qui va arriver au Congo, c'est les conséquences de votre régime, qui est déjà l'adjoint de Brazza, M. Edmond Ponel, pensait déjà de Mboshi, écrit par Georges Magenot dans les années 1962, l'histoire de Mboshi au Congo-Brazzaville, qui seront vraiment les soucis d'intégration nationale ou de l'unité du Congo. Et vous portez ça, les intellectuels, les historiens et autres, vous alertent, vous n'écoutez pas. Même si vous allez sous prétexte de la France-Afrique, elle va vous abandonner comme elle a abandonné les pieds noirs et les arqués. Et même ce qui s'est passé dans la chute de l'Indochine, partout. Donc vous serez comme ça. Donc ce qui va se passer entre nous au Congo, les Français autres ne seront plus là. Hein, parce que d'autant plus que la France-Afrique sait bien qu'il y a le karma des coups de génocide au Congo, hein, et crime contre l'humanité. Ça porte la responsabilité, ça, donc par conséquent des Mboshi. Les autres là-bas, et voilà. C'est pour cela que la Songa, comme on appelle la Likwala, et s'acharne quand ça se trouve, parce qu'il ne veut pas porter cette lourde responsabilité historique, qui ce sont les Katangais qui avaient aidé au coup d'État, qui les a roulés dans la farine. Et aujourd'hui, il y a des groupements. Si ça chauffe, s'il y a un chaos, vous allez voir ce qui peut arriver, ce qui arrive au Rwanda. Donc vous jouez avec le feu. Donc on vous alerte et continuez à blaguer avec ça. C'est une série de vidéos que je vais faire en fonction de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives d'ici à la chute de Sassou Nguesso. Enfin, la cinquième et la dernière raison de cette série de vidéos
consacré aux nordistes pour les responsabilités par rapport à la situation, au contexte, aux perspectives et aux enjeux d'un pays qu'on a été démoli à cause de vous. Et donc, nous, nordistes, par association, la 5e raison sur 5 que je parle, c'est la situation des contextes. Vous avez, par exemple, on peut voir les coups d'État électoraux qui sont passés dans la zone France-Afrique et notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Ça donne des ailes à Sassou Nguesso, que c'est possible. Donc, vous voyez comment les dignitaires, valets locaux étrangers commencent à croire que voilà, avec les génocides, les crimes contre l'humanité commis ces derniers temps contre la jeunesse congolaise qui rentre dans les contentieux, puisque après, demain, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous que ça tombe, que les gens qui ont volé là, leur maison va les faire casser. Attends, il peut arriver beaucoup de choses. Je vous dis sérieusement, comme disait le vieux William Ota dans mes vidéos. En 2016, qu'est-ce qu'il disait, vieux William Ota, paix à son âme? Il dit, c'est qu'il reste arrivé quelque chose qui va être grave. Vous imaginez ce que ça se fait là? Les gens parlent déjà des officiers. Regardez, tout le monde qui a volé là. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez les maisons qui volent là. Ce sont les maisons de ces gens-là. Les maisons qui seront peut-être remis, confisquées, données à l'État. Hein? Peut-être ce sera les maisons des dignes fonctionnaires du pays ou des dignes où sont construits en école et tout compagnie. Mais les autres feront, avec des grosses pelleteuses, viennent casser comme ça devant vous. Imaginez les enfants les maisons de bois ou des kikis, des cocos, des pupilles, de tout ce monde-là. Vous allez voir qu'ils viennent comme ça, ils mettent les petits bouts et côte à Brazzaville au moment qu'il pleut. Ou même si même le jour-là, que ce soit la nuit, à 2 h du matin, vous êtes dans la rue. Attends, c'est pas possible. Il ne faut pas faire ça. Hein. Vous n'avez pas les monopoles. Hein. J'ai des officines qui me balancent ça. J'en ai parlé. Donc oui, ça va se passer. Ça veut dire que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences, étudiés en physique quantique. Et vous avez l'utopie qui est déjà là aussi. Sassou, c'est celui qui amène les désordres. Parce que dans les principes thermodynamiques de l'utopie, on est entre l'ordre et les désordres. La matière a tendance à se désagréger et à se déstructurer. Entre l'ordre et les désordres. Donc il appelle les désordres. Mais nous aussi, demain, dans l'ordre que les autres veulent remettre au niveau de l'autorité de l'État, les règlements de tous ces contentieux, vous risquerez de subir beaucoup de choses que vous n'imaginez pas. Parce que l'humanité est une contradiction. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Imaginez-vous, vous n'avez pas fait la lecture de la chute des dictateurs. Parce que l'État est tellement froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui et qui. J'ai consulté des grands de ce pays au niveau intellectuel, militaire et autres. Ils sont dans le même cadre de punir les Sassou et les Nguesso dans l'espace et le temps. Au pays comme en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc vous imaginez les conséquences arrivent. Donc vous continuez à jouer avec ça. Là, vous voyez celui qui danse là, c'est Asie Dominique Savon de Marseille. On l'appelle, c'est un journaliste, on l'appelle Asie Dominique Savon de Marseille. C'est ça, non? C'est Asie Dominique de Marseille ou Asie Dominique Savon de Marseille? Parce qu'il y a les savons de Marseille, non? C'est pas comme ça. Bon, donc, allez voir là. Donc, lui, il danse déjà, bon, peut-être, hold-up électoral ou le coup d'état électoral de 2026, il va être ministre, là. C'est pourquoi il danse comme ça. Et au plus, c'est même pas conscient que c'est Sassou qui avait été à l'origine de l'implosion de sa région. Et donc là, il est là comme voilà, comment les cadres des Congolais. Et donc, nous sommes là pour alerter. Donc, les 5e raisons sur 5 là, c'est que dans le contexte France-Afrique qui se passe au Cameroun, au Côte d'Ivoire, ça se pense déjà que voilà, il va rentrer dans la 43e année de sa tyrannie sur 47. Et donc avec toutes les conséquences. Mais il ne sait pas qu'il est en train de laisser une bombe à retardement. Et donc il ne sait pas que les couteaux sont tirés. Et donc vous devez retenir ça. C'est une série de vidéos que je vous ferai pour toujours alerter. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. C'est pour cela qu'on alerte, malgré que ça choque, mais c'est les réalités, puisqu'on a tous perdu. Je vous l'ai dit que moi, je suis un revenant. Depuis 2011, je ne serai plus en vie. Je voulais parler. Surtout après les procès de Mokoko, le deuxième procès de Mokoko en France, ici. Vous avez tous vu.
Il n'y a pas à cacher, tout a été vu. Même les services français savent. Donc vous imaginez. Et combien d'autres qui sont là au dormant, qui attendent au moment venu de punir les Sassou Nguesso, est-ce que les Français ici seront même? Ils ne verront pas. Puisqu'il y a des contentieux, il y a des crimes contre l'humanité qui ne sont pas encore résolus à l'échelle de notre pays. Donc ils savent bien que Sassou devient le problème de l'image de la France au Congo, de l'image de la France en Afrique centrale, puisqu'il y a un contentieux qui est énorme, qui n'est pas encore résolu. Donc, je voulais vous retracer cette veille de conscience, cette responsabilisation, c'est-à-dire la première raison sur trois, je voulais parler au nordiste, qui est attention, danger à venir. Deuxième raison sur 5, c'est la cuvette. Il y a risque d'implosion et beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je vous dis sincèrement, les couteaux sont tirés. Et la troisième raison sur 5, c'est le Sud Congo, dans le Poul et Nidbolé, qui sont en guet-apens pour la l'appréciation qui se décide. On fait la quatrième, c'est le Mboshi que j'alerte. Et n'oublions pas la situation, le contexte, que Sassou pense qu'il peut réussir son coup. Certainement pas. Il va tomber, il doit tomber. Merci.